Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans la capitale lettonne que l'on nomme Riga. Je viens insister sur le Riga, parce qu'il y a un trait au-dessus du i. Mais nous ne sommes pas là pour parler prononciation letton. Non, bien au contraire. Nous sommes là pour visiter cette ville mythique. Nous allons y rester 2 jours. Et tout cela vous sera relaté après le traditionnel générique que vous avez longtemps entendu. Générique. Après avoir parcouru quelques kilomètres sur les routes de campagne, j'arrive enfin à la ville de Riga. Le lendemain, je m'aperçois que mon porte-bagages est fissuré. Il ne tiendra pas le coup avec le type de revêtement que nous avons. Armund bricole donc une réparation de fortune. Je me dirige maintenant vers Mattis, le beau-frère de Gatis. Mon séjour à Riga commence avec des soucis techniques. Ce matin, en me réveillant, je découvre que mon porte-bagages est cassé au niveau de la fixation. Mon hôte, Normunds, a réussi à faire une réparation. Et maintenant, je découvre aussi que mon bagage arrière, les sacoches, sont aussi brisées. Donc Mattis va bricoler peut-être une solution pour la fixation, pour faire face au chemin chaotique de la Lettonie, la Lituanie et puis le reste de l'Europe, du centre de l'Europe. Je pense que ça va être assez chevaleresque encore. Et alors, qui est Mattis? Je vous parle de Normund, qui est mon hôte Warmshower. Et Mattis, c'est un ami à Gatis. Vous savez, celui de Siguldas. Can you hold this one? Can you hold this? Okay. Alors commençons notre visite par le château de Riga. C'est en 1201 que la ville de Riga est fondée le long du fleuve que l'on appelle le Daugava. Une centaine d'années après, l'ordre livonique, une branche de l'ordre teutonique, commence à construire le site actuel. Sans cesse construit et reconstruit, le château de Riga est maintenant la résidence du président de la Lettonie, excepté pendant l'occupation soviétique. Le château est sans cesse en rénovation pour retrouver ses heures glorieuses. Lorsque le président est présent dans les locaux, on peut voir flotter le drapeau de la Lettonie. Et cela sur la tour Olispirit. Devant le château, de l'autre côté de la route, et à côté du fleuve, se trouve la statue qui représente la légende de la création de la ville de Riga. Un homme nommé Kristaps aurait entendu les pleurs d'un enfant de l'autre côté de la rue.
Il décide alors d'aller le récupérer et de le coucher dans sa couche. Demain, il retrouve un coffre rempli de pièces d'or. Avec ces pièces d'or, il construisit Riga. Promenons-nous maintenant dans les ruelles de Riga et vous pouvez apercevoir les trois frères. Ce sont les résidences les plus anciennes de Riga. Mais elles ont toutes été construites à un siècle d'écart. Nous sommes maintenant sur la place du Dôme. Grande place de Riga, on peut apercevoir le palais de la Bourse, qui en est également un musée, des cafés, mais aussi la cathédrale du Dôme. Autrefois, on y trouvait des bâtiments sur cette place, mais ils ont été démolis dans les années 1930. Dans le palais de la Bourse se trouve le musée d'art. C'est l'un des musées les plus populaires de la ville. Il a été construit au milieu du 19e siècle en s'inspirant des palais vénitiens de la Renaissance. On y trouve 6 expositions permanentes. Les cabinets des arts antiques, le cabinet des arts égyptiens, la galerie des arts asiatiques et européens, et le cabinet d'argent, pour en citer quelques-uns. En face du palais se trouve la cathédrale de Riga. Le début de sa construction date de l'année 1211. Ses styles sont variés. On y trouve un petit peu de gothique, de baroque, mais aussi d'art nouveau. La cathédrale possède également un orgue remarquable, datant de 1884. C'est un exemple d'un grand accomplissement mécanique dans le monde, et surtout en Europe. Il possède 6718 tuyaux en bois et métal, de différentes tailles. Juste derrière la cathédrale, nous apercevons le musée d'histoire de la navigation de Riga. Ses origines dateraient de 1773, et ça serait le plus vieux musée public de la ville. Et ce musée est en réalité le monastère qui jouxte la cathédrale. À l'intérieur des expositions sur l'histoire de la ville, ils sont régulièrement présents. Et les expositions temporaires peuvent être visibles dans le cloître. Si nous nous trouvons actuellement dans la vieille ville, on y trouve déjà des résidus d'art nouveau. Mais il existe un quartier que nous visiterons tout à l'heure. Si la ville de Riga n'est pas une ville close comme Tallinn, on y trouve quand même la tour de la poudre. Vestige des remparts, c'est la seule des 28 qui a survécu. Au XVIe siècle, 11 canons pouvaient tirer simultanément.
Juste à côté de la tour aux poudres, nous avons la maison des blasons. La maison des blasons, qu'est-ce que c'est? On y trouve toutes les localités de la Lettonie. Chaque ville est représentée par un écusson. Pour l'instant, nous avons visité Siguldas, Césis, et bientôt nous découvrirons d'autres localités. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le monument le plus emblématique et le plus symbolique de la ville de Riga. Il s'agit du monument de la liberté. Le monument de la liberté à Riga est le symbole de l'indépendance et de l'unité de la nation. Il a été construit en 1935. Le monument est dédié aux soldats qui sont morts pour l'indépendance. Sculptures et bas-reliefs y sont présents. Vous pouvez apercevoir ici le protecteur du Père Patrie. Ici la bataille contre l'armée des Bermondes, sur le pont de fer. Le symbole de la famille. Symbole de l'agriculture et du travail intellectuel et spirituel. Le bas-relief sur la Révolution de 1905. Le second niveau représente les rêves et les idéaux de la nation. Il représente entre autres les protagonistes littéraires lettons. Lac Plēsis, Vedelutis, Latvia. Enfin, en haut des 19 mètres de l'obélisque, voici la liberté. Alors je vous propose maintenant de faire une petite pause pique-nique, histoire de reprendre des forces pour la suite de la visite, parce que la ville est grande et heureusement que j'ai ma bicyclette pour pouvoir voyager et découvrir les monuments historiques de cette capitale lettonne. Allez, on remplit l'estomac et c'est reparti. Si la place des Livres a été créée après la Seconde Guerre mondiale, on y trouve différentes maisons datant de l'époque des guildes. La confrérie des marchands et la confrérie des artisans. Le parc ornementé de son trottoir représente le fleuve qui traverse Riga. Nous voilà maintenant aux portes de la confrérie des Têtes Noires. Rappelez-vous, comme à Tallinn, nous avons déjà entendu ce mot.
La maison des Têtes Noires a été créée en 1334. C'est la place de différentes rencontres et d'organisations. Voilà maintenant devant l'église Saint-Pierre. Elle est mentionnée dans les écrits à partir de 1209. C'est une église luthérienne qui est le symbole de Riga. Sur la place de l'église, une initiation au tir à l'arc est en cours. En contournant l'édifice, j'arrive sur une place de marché. On y trouve la statue des musiciens de Brême, ce qui rappelle notre passage dans la ville allemande. Prenons maintenant cette petite ruelle et passons sous le porche. Il s'agit de la cour Saint-Jean. C'est là où se trouve l'unique mur de Riga. Il s'agit du vestige du rempart de la ville médiévale. Je décide de me rediriger vers le parc central. Ainsi, nous pouvons voir l'Opéra national latvien. Les promenades du jardin sont arborées de statues. Toutes différentes, modernes, anciennes, en bronze, en granit. En suivant la promenade du jardin, nous arrivons dans le quartier de l'Art Nouveau.
Ces maisons sont richement décorées et ornementées de statues et de bas-reliefs. Ce style va apparaître entre les années 1898 et 1915 dans la capitale. C'est un symbole de l'économie et de la prospérité. Le quartier se résume en deux rues. La rue Elisabeth et la rue Arbelda. Voici maintenant la cathédrale de la Nativité du Christ. C'est la plus large cathédrale orthodoxe de la ville. Elle est décorée avec un style byzantin. Voici au Berg Bazar. C'est un district où l'innovation est arrivée dans les années 1900. Et oui, on y trouve les premières pompes à fioul. Aujourd'hui, ce sont des halles commerciales, des cafés, des restaurants et des lieux de partage, une zone de paix. Ah, voici maintenant le quartier Moscou. Le district à l'influence russe. Vous pouvez voir l'Académie des sciences de Riga. Un monument massif. Une ampleur monumentale, assez effrayante d'ailleurs. On la voit de l'autre côté de la rivière. Sur le fleuve, nous apercevons le pont du chemin de fer. C'est dans le quartier Moscou que nous trouvons le Central Market. C'est un hangar à Zeppelin qui date des années 30. La Bibliothèque nationale de la Latonie. Je vous emmène maintenant dans un lieu où le patrimoine est en péril. Le monument de la victoire russe. Entouré de barrières et surveillé constamment jour et nuit par les policiers, ce monument va peut-être disparaître, être démoli dans les prochaines années. On craint constamment des manifestations ici du fait de la guerre en Ukraine. Enfin, quelques vues et une dernière promenade dans la ville moderne de Riga, avec ses buildings.
et le Vanzentilt, le pont autoroute. La tour Soleil est également la tour de la banque de Riga. C'est à côté de la statue de Divereni que nous allons conclure l'épisode consacré à la ville de Riga. Nous allons maintenant reprendre la suite de nos pays baltes en long, en large et en travers. A très vite, les lapins!